Bienvenue à notre jeûne et prière, l'ordre des puissants, présenté par Jean Chamba Ministries. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Ta famille doit être sauvée, ta famille doit être illuminée. La lumière qui est en toi doit être répandue sur tous ceux de ta maison. Non seulement tes enfants, même tes parents biologiques, même tous ceux qui sont autour de toi, tu es appelé à affecter ton milieu. Tu es appelé à impacter ton milieu. Tu es appelé à contaminer ton milieu. Contaminer le milieu avec la puissance du salut. La Bible déclare que l'évangile est une puissance. Cette puissance doit être manifeste. Toi qui as cette puissance en toi, tu peux affecter ta famille. Tu peux toucher ta famille. Même ceux qui sont au loin, par ta prière, les choses peuvent être changées. Tu peux transformer les choses dans ta famille. Tu peux améliorer les choses dans ta famille. Tu peux rompre la chaîne de la malédiction. Tu peux rompre l'hémorragie des mauvais sorts. Tu peux rompre la chaîne des événements malheureux dans ta famille. Tout ce que le diable est en train de préparer, tous les complots qui sont en train d'être faits, tout ce qui est comme rituel satanique et démoniaque autour de ta famille, tu as ce pouvoir d'influencer ta famille. Tu peux par ta prière, tu peux alors que tu es sur cette montagne de prière, influencer les choses dans ta famille. La Bible dit que dans le livre de Josué, chapitre 2, Rahab, la prostituée, a reçu les espions dans sa maison. Cette femme qui était prostituée, et sa maison a été transformée en une maison de délivrance, une maison de libération, une maison de salut, parce qu'elle avait reçu les espions. Dans le chapitre 2, nous allons lire le verset 1er. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Et ils y couchèrent. Ils sont allés se coucher dans la maison d'une prostituée, la maison d'une commerçante. Cette prostituée, c'était une commerçante. Elle vendait le sexe. C'était ça, c'est le business qu'elle faisait. C'était ça les affaires qu'elle était en train de faire. Mais quand elle a reçu les espions dans sa maison fut transformée. La maison d'une prostituée fut transformée. La maison d'une vendeuse de sexe fut transformée. Elle était devenue une maison de délivrance. Elle était devenue une maison de libération. Elle était devenue une maison de salut. La Bible dit au verset 13 que lorsque les espions sont entrés dans la maison de Rahab, Rahab leur a fait jurer pour leur dire: assurez-moi que lorsque vous reviendrez dans cette ville, vous allez protéger ma vie. Vous allez m'épargner. Tu vas lire avec moi au verset 13. Il dit ceci: donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui lui appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Tu peux par ta prière, ma soeur, mon frère, sauver ta famille de la mort. Ta maison peut devenir le lieu de la délivrance. Ta maison peut devenir le lieu de la libération. Ta maison peut devenir le lieu de salut. Et lorsque Israël est entré dans Jéricho, la Bible déclare que tous ceux de la maison de Rahab, son père, sa mère, ses frères et sœurs, se sont retrouvés dans la maison de Rahab. La maison de Rahab était transformée. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut apporte la transformation. Lorsque la grâce te localise, c'est pour que toi tu puisses influencer ton environnement. Le salut apporte la transformation. La maison qui était souillée, une maison qui était mal réputée, mais par la présence de ces 2 espions qui représentent la grâce ainsi que l'Esprit de Dieu. Rahab a reçu ces 2 espions dans sa maison et la maison de Rahab fut transformée.
son père, sa mère, ses frères et sœurs, tous étaient dans la maison, y compris tout ce qui lui appartenait. Le salut ne doit pas se limiter seulement à toi. Tu peux contaminer les autres avec ton salut. Tu peux influencer ton milieu. Tu peux influencer ton environnement. Tu peux faire des choses qui peuvent amener les autres à pouvoir chercher à savoir quel est ton secret. Quel genre de vie que tu mènes. La vie de sainteté que tu mènes. La paix que tu as. L'assurance que tu as. La tranquillité que tu as. Peuvent amener les gens à t'envier. Ils vont t'envier. Ils vont chercher à connaître le secret. C'est alors que tu vas leur montrer le secret. Mon secret, c'est Jésus. Venez à Jésus. Les geôliers, là où Paul et Silas étaient arrêtés, lorsque les portes de la prison se sont ouvertes, et que tous les prisonniers qui étaient là étaient libérés. Toutes les chaînes sont tombées. Les geôliers, la Bible dit, il a eu peur. Il a posé la question à Paul et Silas. Que dois-je faire pour être sauvé? En d'autres termes, que dois-je faire pour devenir comme vous? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aussi agir comme vous? Tu dois arriver au point où les gens peuvent commencer à te poser des questions. Comment nous ne sommes pas tranquilles? Nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la joie, nous manquons la joie. Mais comment toi tu es toujours calme, tu es toujours tranquille? Ta famille doit arriver au point où ils doivent commencer à te poser ce genre de questions. Frères et sœurs, tu as reçu la grâce, non pas pour qu'elle reste là avec toi, tu ne fais rien avec ça, non. La grâce doit être répandue. Tu dois répandre la grâce autour de toi. Tu dois répandre la grâce auprès des voisins. Tu dois répandre la grâce auprès de tes collègues au service. Tu dois répandre ta grâce auprès de tous qui sont avec toi, là où tu étudies. Tu dois répandre la grâce aux gens qui sont voisins, qui sont voisines, là où tu vas, là où tu exerces ton activité. Tu dois répandre la grâce. Rahab a répandu la grâce. Elle a intercédé pour sa famille. La Bible dit que dans toute la ville de Jéricho, il n'y a que Rahab et son père et sa mère, ainsi que tous ceux de sa maison qui étaient sauvés. Parce qu'elle avait reçu les espions. Et les espions étaient liés par un serment. Ils avaient fait un serment. Il a dit, rassure-moi, jurez-les-moi. Et la Bible dit que toutes les promesses que nous avons en Christ, Christ il les a faites avec serment. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 6, verset 17, il dit, les promesses de Dieu sont soutenues par un serment. Or, dans Nombre 30, le verset 2, il dit qu'en Israël, il y avait une loi que si un homme fait un serment, il doit veiller, il ne doit pas violer ses serments. Si un homme ne pouvait pas violer les serments, à combien plus fort est Dieu qui est juste ça? Ces espions ont fait un serment pour dire à Rahab, rassure-toi que nous allons sauver ta vie et celle de toute ta famille. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois te mettre devant Dieu, te présenter devant Dieu en faveur de ta famille. Parler à Dieu, intercéder, chercher la faveur de Dieu, demander à Dieu de visiter, de localiser tous ceux de ta maison. Parle à Dieu à propos de ta famille, à propos de tes enfants qui sont menacés de rébellion, de dérapage, de déviation, de dépravation de mœurs. On est en train de projeter des esprits de mondanité, d'immoralité dans les enfants aujourd'hui pour détruire leur avenir. Mais tu dois te réveiller, tu dois prier, tu dois demander à Dieu, visite ma famille. Tu ne m'as pas localisé pour rien. Lorsqu'il a rencontré Zachée, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut doit entrer dans la maison. Le salut doit entrer dans la maison. Le salut doit visiter la maison, ainsi que tous qui sont dans la maison. Lorsqu'on parle de la maison, on parle de tout ce qui occupe cette maison-là.
Amen. Nous devons intercéder en faveur de tous ceux de nos familles. Tu es là, tu dois parler, tu dois déclarer les choses. Dans la définition qui nous est donnée, dans les orientations, on nous dit que la déclaration établit. La déclaration établit les choses. La déclaration a un pouvoir contre le monde des ténèbres. La déclaration a un pouvoir contre le monde qui nous environne. Tu dois déclarer des choses sur la destinée de tes enfants. Tu dois établir les choses pour que tes enfants marchent sur ce que toi tu as établi. Tes paroles ont un pouvoir, ta déclaration a un pouvoir. Tu dois parler pour que les choses changent dans la vie de tous ceux de ta maison. Lorsque vous lisez dans Esther, au chapitre 9, vous allez trouver qu'il y a une histoire là-bas qui nous relate combien les enfants, les Juifs étaient menacés à Babylone. Et là, on nous dit que l'édit et le décret qui a été signé par le roi Assuérus était resté en vigueur quand bien même Aman était mort. Aman était mort, mais la loi, l'ordre, l'édit du roi était resté en vigueur. Et il est arrivé un jour, les jours prévus pour exterminer tous les Juifs. Pour exterminer tous les Juifs à Babylone. C'était le jour prévu pour exécuter la loi. Parce qu'à l'époque, la loi, même le roi n'avait pas le pouvoir de dire ce qu'il avait décrété. D'annuler sa propre loi. Il ne pouvait pas violer l'ordre qu'il avait donné. Lorsqu'il signe un décret, le décret reste comme ça et il est inviolable. Mais lorsque le jour prévu pour exécuter ce qu'ils avaient comme mauvais dessein contre les Juifs à Babylone, la Bible dit, quand vous lisez le chapitre 1er, le chapitre 9 de Esther, le verset 1er et 2, la Bible dit que ce jour-là, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Au lieu que les ennemis dominent sur les Juifs, ce sont les Juifs qui ont dominé sur les ennemis et les ont maîtrisés. Dieu a semé la terreur dans la vie de tous les habitants de la ville. Ils les ont exterminés et la Bible dit que personne n'a pu échapper. Pourquoi? C'est le résultat de la prière d'Esther. Esther s'était présentée devant le roi. Esther était allée plaider la cause de sa famille et de son peuple. La présentation d'Esther devant le roi a eu pour résultat ce qui est arrivé au chapitre 9 d'Esther. C'était le contraire. Je déclare et je décrète au nom de Jésus que tous qui espèrent te voir finir dans la honte vivent le contraire au nom de Jésus-Christ. Tous qui espèrent voir tes enfants être des voyous, avoir une vie qui n'a pas de sens, ne pas aller trop loin dans leurs études, être des enfants qui n'ont pas une bonne vie, une vie mondaine, je déclare que tout cela vont expérimenter le contraire au nom puissant de Jésus-Christ. Tous qui espèrent voir ta famille être couvert d'opprobre, tous qui espèrent ne pas te voir finir cette année, la Bible dit que c'était au 12e mois que cela s'est exécuté. Au 12e mois. Nous sommes au 10e mois. Il y en a qui espèrent que toi tu ne vas pas voir le début de l'année prochaine. Mais ils vont vivre le contraire. Pourquoi? Parce que tu t'es tenu dans la présence de Dieu. Esther était sortie et elle s'est présentée. Elle était aussi en prière. Elle était en jeûne. Comme tu es en jeûne aujourd'hui. Elle était en jeûne. Elle a intercédé pour sa famille. Elle a intercédé pour son peuple. Et Dieu a exaucé la prière.
Le monsieur qui était à la base de ce décret, de cette loi est mort, mais la loi était restée en vigueur. Les gens qui avaient signé des décrets dans ta famille, ils sont déjà morts. Mais les paroles qu'ils avaient prononcées contre ta famille restent toujours en vigueur. Tes ancêtres sont déjà morts. Ton grand-père est déjà mort. Ta grand-mère est déjà morte. Ils ont fait des pactes. Ils ont dit des choses. Mais ces choses sont restées en vigueur. Tu dois te tenir dans la présence du roi pour ta famille comme Esther l'avait fait. Tu dois t'élever et te tenir dans la présence de Dieu et plaider la cause de ta famille, la cause de tes enfants, la cause de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs, de ton mari. Il y a des gens qui espèrent voir ton mariage être dissous. Il dit cette année ne va pas finir. Ils vont être séparés. Cette histoire va terminer. Ils vont finir dans la honte. Ça n'a pas d'avenir. Ils espèrent te voir finir dans le malheur. Ils espèrent te voir finir dans l'échec. Mais je te dis en ce midi d'aujourd'hui que tu dois t'élever. Et comme tu as accepté de monter sur cette montagne, afin de pouvoir parler au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, je déclare que tout ce que tu vas déclarer dans cette prière vont avoir des effets et des effets immédiats dans tous les membres de ta famille au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne finiras pas dans la honte au nom de Jésus. Tes enfants vont susciter une génération qui va changer les choses. De toi sortira une génération qui va être une lumière dans le monde. De toi sortira une génération qui va bouger le monde. De toi sortira une génération qui va être une grande armée. Je ne sais pas. Ne te plains pas pour ton enfant qui est devenu têtu. Ne te plains pas pour tes enfants qui sont têtus et qui ne t'écoutent plus, qui sont devenus rebelles. Ne te plains pas pour ton mari qui n'est plus fidèle, qui n'est plus avec toi, qui est sur le point de t'abandonner pour aller ailleurs. Cherche à sauver ta famille. Amen. Tu vas déclarer avec moi ce passage de Proverbes chapitre 6, le verset 20. Il nous dit ceci, Proverbes 6, 20, nous dit, chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu vas déclarer que tes enfants te seront soumis. Ils vont être des enfants soumis. Invoque l'esprit de soumission dans tes enfants. Père, nous demandons que l'esprit de soumission puisse maintenant être suscité dans nos enfants, qu'ils se soumettent aux enseignements que nous leur donnons, les enseignements qu'ils écoutent auprès de leurs parents, les enseignements qu'ils écoutent dans l'église. Père, que l'esprit de soumission soit accordé à nos enfants au nom de Jésus, qu'ils ne puissent pas rejeter tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils écoutent. Au nom de Jésus-Christ, demande l'esprit de soumission auprès de tes enfants, que Dieu puisse déverser l'esprit de soumission dans tes enfants au nom de Jésus. Que Dieu puisse déverser l'esprit de soumission dans tes enfants au nom de Jésus. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mari, qui devienne un homme poli, un homme soumis, un homme docile, un homme fidèle. Prie pour ton mari, prie pour ton épouse, afin que l'harmonie règne dans ton foyer, dans ta vie conjugale. Tu n'es pas obligé de vivre ce que les autres ont vécu. Tu n'es pas obligé de vivre ce que tes parents ont vécu. Toi, tu dois susciter une nouvelle génération, une nouvelle génération, une génération qui ne va pas être maudite, une génération bénie au nom puissant de Jésus. Tu vas lire avec moi Proverbe chapitre 17 au verset 6. La Bible dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Tu vas prier, mon bien-aimé, dans le Seigneur, afin que tu sois
la gloire de tes enfants. Tu vas prier pour que tu sois la gloire de tes enfants. Comment tu vas être la gloire de tes enfants? Lorsque les enfants te verront accomplir tes jours sur terre, tu vas être la gloire de tes enfants. Ça va leur apprendre à marcher aussi dans l'intégrité, à marcher dans la fidélité, à marcher dans la soumission, à être obéissant à Dieu afin qu'ils puissent avoir de longs jours sur terre. Tu vas prier pour que tu sois la couronne de tes enfants, les enfants de tes enfants. Je déclare et je décrète que tu ne mourras pas précocement au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant tes jours au nom de Jésus. La mort précoce ne va pas t'atteindre. Personne ne pourra décider pour que tu meurs. Personne ne pourra décider sur ton séjour sur terre. Et rien ne mourra dans tes mains. Rien ne mourra autour de toi. Et rien ne mourra en toi. Parce que tu as la vie en toi. Et tu es appelé à communiquer cette vie autour de toi. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse déjouer tout le plan du diable, tout ce qui est planifié, tous les autels érigés contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, contre tout ce qui sont autour de toi, contre tes frères et sœurs. Tu connais la réalité de ta famille, tu connais la réalité de ceux qui sont autour de toi, tu connais la réalité de la famille de ton époux, tu connais la réalité de la famille de ton épouse. Prie même pour ta belle famille, prie pour la famille de ton mari, prie pour la famille de ta femme, prie pour tes enfants. Commence à intercéder pour que Dieu trace un bon avenir, un bon futur, une bonne destinée pour tes enfants qui demain deviendront aussi des parents. Tu commences déjà à préparer pour que tes enfants deviennent de bons parents demain, qu'ils rencontrent de bons partenaires. Commence à définir leur vie, que tes enfants rencontrent de bons partenaires, qu'ils rencontrent de bons partenaires avec lesquels ils vont former de bons foyers, qu'ils ne vivent pas ce que toi tu vis aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur t'a rappelé afin que tu changes les choses. Que tu ne laisses pas ta progéniture, ta génération, vivre ce que toi tu as vécu. Définis déjà ce que tes enfants vont devenir demain. Commence à prier pour les enfants de tes enfants. Commence à prier pour tes grands-enfants. Prie pour les enfants de tes enfants. Prie pour que Dieu leur donne et qu'ils disposent de bons partenaires avec lesquels ils vont former de bons foyers. Nous allons prier pour que le Seigneur aide nos enfants. Nous allons prier pour que le Seigneur prenne en charge nos enfants. Que la faveur de Dieu soit sur nos enfants. Que la grâce de Dieu se répande sur nos enfants. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent sur nos enfants. Afin qu'ils expérimentent les bontés de l'Éternel. Qu'ils expérimentent le bonheur dans leur vie. Qu'ils vivent les bons jours dans leur vie. Qu'ils expérimentent la joie du Seigneur dans leur vie. Qu'ils aient de bons mariages. Qu'ils aient de bons partenaires. Tu vas prier pour tous ceux de ta maison. Ceux qui sont en train d'aspirer au mariage. Que Dieu leur donne de bons mariages. Ceux qui sont en train d'étudier. Prie pour les études de tes enfants. Ta déclaration va précéder tes enfants. Ta déclaration précède les enfants sur leur parcours. Ta déclaration va aplanir le sentier. Ta déclaration nettoie le chemin de tes enfants. Lorsque tu déclares des choses sur tes enfants, tu es en train de frayer un chemin. Tu frayes le chemin pour tes enfants. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes parents s'ils sont encore vivants. Qu'ils soient une couronne pour toi et qu'ils soient une couronne pour tes enfants. Tu vas prier pour tous ceux de ta maison. Et nous allons également prier pour nos parents spirituels. Parce que les parents sont aussi spirituels. Nous allons prier aussi pour les parents spirituels. Nous sommes une famille. Nous allons prier aussi pour cette famille. Que Dieu répande de la grâce sur cette famille. Et chaque famille a un père. Nous allons prier pour le père de cette famille. Celui que Dieu a établi comme berger, comme père, comme apôtre sur cette famille. L'apôtre Jean Chamba, nous allons prier pour lui.
nous allons prier pour sa famille, nous allons prier pour sa femme, pour ses enfants, que Dieu étende sa main sur son serviteur, qu'il puisse protéger son serviteur, qu'il combatte pour lui, que tout ce que le diable est en train de projeter comme flèche contre sa vie, contre ses enfants, parce que le diable peut attaquer les enfants pour déstabiliser l'homme de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu mette cette famille sous une muraille de sang de Jésus. Que le sang de Christ et Jésus les couvre. Qu'aucune flèche du diable ne puisse l'atteindre. Que l'homme de Dieu soit couvert par le manteau apostolique. Qu'il soit couvert par le manteau apostolique. Que Dieu mette une forte protection autour de son serviteur. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Que l'Éternel soit une tour forte pour son serviteur. Que l'Éternel soit une tour forte pour toutes les familles qui constituent l'amour du Père pour les nations. Qu'il soit une tour forte dans ta maison. Qu'il soit une tour forte dans ta famille. Qu'il soit une tour forte dans tout ce que tu fais. Dans tout le monde de la vie. Qu'il constitue une tour forte pour ta vie. Recommandons l'homme de Dieu. Recommandons tous les serviteurs de Dieu qui sont autour de lui, les servantes de Dieu. Nous allons prier pour elles, que Dieu mette une forte protection sur ma sœur Gaëlle, sur ma sœur Marceline, sur le frère Jean-Pierre, sur ma sœur Priscille, sur ma sœur Aurore. Vous êtes nombreux, que Dieu mette la protection divine sur vous. Que l'Éternel soit votre tour forte. Qu'il soit l'ennemi de vos ennemis. Qu'il soit l'adversaire de vos adversaires. Qu'il disperse ceux qui en veulent à vos vies. Nous allons prier pour demander la protection forte du Seigneur sur vos vies. Déclare avec moi que moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas avant mes jours. Moi, je ne mourrai pas avant mes jours. Je vivrai et je vais raconter les merveilles de l'Éternel. Mes enfants ne mourront pas. Tu n'es pas appelé à enterrer tes enfants. Tu n'enterreras pas un. Aucun de tes enfants ne sera enterré avant toi. Tu n'enterreras pas ton enfant. Déclare que toi tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Ils vont raconter les merveilles de ton Dieu. Ils vont raconter les merveilles du Dieu de leur mère. Ils vont raconter les merveilles du Dieu de leur père. Ils vont raconter les merveilles du Dieu qui a rencontré leur mère et leur père, leurs parents. Nous allons déclarer la protection divine sur nos enfants, sur nos familles, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens 6, 4. Nous allons écouter ce que la Bible est en train de nous dire. Éphésiens chapitre 6, au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Tu vas demander que Dieu te donne l'esprit de sagesse. Tu ne vas pas élever tes enfants comme si tu étais dans un camp militaire. Tu ne vas pas élever tes enfants comme si tu étais aussi un prêtre qui ne sait pas dire un mot sur ses enfants. Tu les regardes en train de faire le mal. Nous avons dans la Bible des exemples des parents comme ça, qui n'ont pas eu le temps de s'occuper de leurs enfants. Nous avons l'exemple des enfants du sacrificateur Élie, qui se sont méconduits dans la maison de Dieu. Nous avons l'exemple des enfants du prophète Samuel, un prophète consacré depuis le ventre de sa mère. Mais ces enfants n'ont pas suivi les traces de leur père. Les enfants n'ont pas fait ce que Samuel faisait. Ils n'ont pas suivi ce que Samuel est en train de faire. À tel point que les gens sont allés voir Samuel. Tes enfants ne se conduisent pas comme toi tu étais. Nous allons prier pour que Dieu nous donne, nous qui sommes parents, même les futurs parents, l'esprit de sagesse. On bâtit la famille avec la sagesse. On bâtit la famille avec l'intelligence que Dieu donne. Tu ne vas pas bâtir la famille avec l'intelligence de ce monde, avec la sagesse de ce monde.
où tu dois procurer tout, même des choses qui sont en train de pouvoir détruire l'esprit des enfants, tu leur procures tout, mais tu ne connais pas la conséquence de ce qui va arriver après. Tu vas élever tes enfants selon le Seigneur, c'est-à-dire avec sagesse. Avec sagesse. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Qu'il nous conduise dans la sagesse, et pas n'importe quelle sagesse, la sagesse d'en haut. La Bible dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est conciliante, elle est juste. C'est une sagesse qui est différente de la sagesse de ce monde. Tu vas demander à Dieu de t'accorder cette sagesse. Dis Seigneur, accorde-moi la sagesse pour que je sache comment élever ces gens que tu m'as donnés. Pour que je sache comment conduire ces peuples que tu m'as donnés. Demande à Dieu de t'accorder la sagesse d'en haut. Parce que les enfants ne vont pas seulement se soumettre à ton intelligence, mais vont d'abord se soumettre à ce que Dieu a dit pour eux, afin qu'ils soient agréables à Dieu. Tu vas prier pour demander que Dieu puisse t'accorder la sagesse. Seigneur, accorde la sagesse à ma soeur. Accorde la sagesse à mon frère. Accorde la sagesse à ce papa. Accorde la sagesse à cette maman qui est devenue au bout, qui ne sait quoi faire pour ses enfants qui sont devenus têtus, qui deviennent rebelles, qui ne se soumettent plus, qui sont en train de s'égarer. Seigneur, je te prie pour que tu accordes la sagesse à tes enfants, à tes serviteurs, afin que nous puissions être à mesure de ramener nos enfants sur le droit chemin. Accorde l'esprit de sagesse, accorde l'esprit d'intelligence à tous ceux-là qui sont parents, qui ont la charge des enfants, qui sont appelés à pouvoir conduire ces peuples, à pouvoir conduire les enfants. Yahweh, que tu leur donnes l'intelligence, Père, que tu ouvres leur intelligence, que tu leur donnes la sagesse, qu'ils aient des paroles appropriées, que Seigneur l'Éternel, laisse que la vie de beaucoup de parents puisse changer, affecter la vie des enfants, afin que les enfants puissent être et vivre dans la soumission. Que les enfants vivent dans la soumission. Que les enfants vivent dans l'obéissance. Que les parents ne puissent pas irriter leurs enfants. Que tu ne puisses pas faire des choses qui vont irriter tes enfants. Que tu ne puisses pas faire des choses qui vont irriter tes enfants. Que tu sois un parent exemplaire. Les enfants ne suivent pas seulement ce que tu dis, mais ils suivent aussi ce que tu fais. Ils ne voient pas seulement ce que tu dis, tu leur dis, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, mais ils veulent te voir vivre ce que la Bible dit là. Voilà ce qui les intéresse. Ce que tu fais, c'est ce que les enfants suivent. Ils ne suivent pas ce que tu dis. Que Dieu t'accorde de la sagesse, afin que tu sois un modèle pour tes propres enfants et pour tous les enfants qui sont autour de toi. Même les enfants du voisin peuvent venir demander conseil. Même les enfants du voisin peuvent venir chez toi pour te demander conseil, pour demander l'encadrement. Les enfants du voisin peuvent envier tes enfants. Dire, vous avez de bons parents, je vous envie. Vos enfants sont un modèle pour vous. Nous voulons que vos enfants puissent nous aider aussi. Lorsque nous avons des familles exemplaires, nous aurons une église forte. Lorsque les familles vivent en harmonie, nous aurons une église bénie. Lorsque les enfants sont un modèle pour leurs enfants, nous aurons des futurs fidèles dans nos églises qui vont être aussi un modèle pour les autres. À ce moment, nous allons prier pour demander à Dieu qu'il fasse de toi un parent modèle. Qu'il fasse de toi un parent modèle, un futur parent modèle, un futur parent modèle, une future maman modèle, un futur papa modèle. Demande à Dieu de faire de toi un papa modèle, que tu ne puisses pas irriter tes enfants par tes actions, par tes actes, les actes que tu poses, ce que tu fais devant tes enfants. Ils te regardent, ils te voient, et ça reste dans leurs pensées. Et lorsqu'ils vont quelque part, ils commencent à imiter. Quand on lui pose la question, d'où tu as tiré ça? Non, j'ai vu maman faire ça. J'ai vu papa faire ça. C'est mon père qui a toujours fait ceci. C'est ce que je vois ma mère faire. C'est comme ça que ma mère répond à mon père. C'est comme ça que mon père répond à ma mère. Alors nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des parents modèles. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie, toi qui es parent. Prie pour ta vie. Prie pour ta santé spirituelle.
que Dieu t'accorde une bonne santé spirituelle, que tu sois un modèle pour tes enfants. Ô éternel Dieu des armées, nous venons devant de toi, Père des gloires, en ce midi, pour pouvoir implorer ta grâce, implorer ta faveur sur nous, ô Yahweh, que tu nous accordes ta sagesse. Nous voulons la sagesse d'en haut, afin que nous puissions influencer la vie de nos enfants, que nous ne puissions pas être une occasion de chute pour nos enfants, que nous ne puissions pas être une raison pour que nos enfants s'éloignent de toi. Nous devons être une force qui va attirer tes enfants vers toi, qui va attirer nos enfants vers toi. Nous voulons, notre Dieu, être un modèle, conduire nos enfants selon les Seigneurs, leur enseigner la voie de Dieu, leur enseigner les préceptes de Dieu, leur enseigner les ordonnances de Dieu, leur enseigner la parole de Dieu, leur montrer les oracles de Dieu. Père, nous voulons que nos enfants deviennent des futurs serviteurs, des futures servantes, qui deviennent, Père de gloire, une armée qui va bouger le monde dans les jours et les générations à venir. Tu vas prier pour ton enfant. Et tu vas déclarer. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir dans la vie de tes enfants, mais déclare la grâce de Dieu sur tes enfants. Ils peuvent aller sur ce chemin, tu as comme les personnes qui sont perdues. Mais là où ils sont en train d'aller, ils vont rencontrer Dieu là-bas. Ta prière va influencer leur vie. Ta prière va suivre les enfants partout où ils vont. Ta prière va leur communiquer la voix de Dieu. Ta prière va leur rappeler leur véritable identité. L'enfant prodigue est parti. Il a pris tous les biens de son père. Il a demandé sa part d'héritage. Il est parti. Il pensait que son identité était dans le bien qu'il avait pris. Mais lorsqu'il est parti, il a tout dilapidé. Il a tout gaspillé. Mais l'identité l'a réclamé. L'identité l'a réclamé. Il est retourné parce que l'identité ne l'a pas laissé tranquille. Il a pensé à son père. Ta prière fera que tes enfants et les enfants de tes enfants se rappellent de leur véritable identité. Lorsque tu te tiens devant Dieu, aujourd'hui, nous allons déclarer contre les esprits méchants. Il y a des autels qui sont érigés. Il y a des rituels qui sont en train d'être faits autour des enfants. Il y a des phénomènes qui se font autour des parents. Il y a des maladies qui sont héréditaires. Tu vas prier pour que par toi, que cette chaîne de maladies héréditaires soit rompue au nom de Jésus. Tu vas remarquer que la maman avait divorcé et la fille aussi sent la même menace de divorce. C'est un lien que tu dois rompre dans cette prière. Alors que tu es monté sur cette montagne, tu vas déclarer avec moi que plus rien jamais dans ta génération, il y aura des divorces. Tu vas prier pour que tout ce que le diable a déclaré, toutes les paroles qui ont été faites, toutes les déclarations qui ont été faites dans le sens de nuire, de détruire, de créer le désastre, les tragédies dans la famille. Tu vas prier pour que tout cela soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de la grâce a le pouvoir et la puissance sur toutes les déclarations des hommes. Nous sommes connectés à une alliance plus excellente, supérieure, de loin supérieure à toutes les alliances qui ont été conclues par nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Nous allons rompre toutes ces alliances. Nous allons rompre toutes ces alliances. Tu vas rompre ces alliances avec le sang de Jésus. Déclare que le sang de Jésus va rompre toutes les alliances. Au nom puissant de Jésus. Les alliances sataniques, les alliances démoniaques, tout ce qui a été déclaré, tous les pactes qui ont été conclus, nous les déclarons voués à l'échec. Nous les déclarons être nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.
Tu vas proclamer la victoire. Proclame la victoire avec moi. Proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire dans ta famille. La victoire sur tes parents. La victoire sur tes enfants. La victoire sur tous ceux qui sont avec toi. Là où tu vis. Proclame la victoire au nom de Jésus. La Bible dit que la gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. En Christ et Jésus, nous avons la victoire. Voilà pourquoi tu vas déclarer avec moi que tu es victorieux. Tu es victorieux. Nous déclarons la victoire dans la maison de chaque membre de la communauté Amour du Père. Je déclare la victoire dans ta maison, la victoire dans tout ce que tu fais, la victoire dans tes enfants. Je déclare la victoire dans ta maison et dans tes projets, la victoire dans tout ce que tu projettes, la victoire dans tes entreprises, la victoire dans tout ce que tu entreprends, la victoire partout, partout où tu vas passer, la victoire de l'Éternel va t'accompagner, que la victoire de Dieu t'accompagne dans tes projets, dans tout ce que tu projettes, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, que la victoire de Dieu puisse t'accompagner, que la victoire de l'Éternel t'accompagne. Aussi longtemps que tu as la foi en Christ Jésus, la victoire va être ton partage. La victoire dans la vie de tes enfants, la victoire dans la vie de ta famille, la victoire dans la vie de tout ce qui t'appartient. Je déclare avec moi la victoire dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, dans tes projets, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends. Au nom puissant de Jésus, la victoire dans ta vie, dans ton âme, la victoire dans ton corps, la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui est mauvais, sur les tentations du diable. Déclare la victoire sur la tentation, la victoire sur les épreuves. Tu vas déclarer la victoire dans tous les domaines de ta vie. Proclame la victoire. Déclare la victoire au nom de Jésus. Proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Nous sommes victorieux en Christ et Jésus. Nous sommes victorieux. La Bible dit que gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Christ. En Christ, nous triomphons toujours. Tu ne peux triompher s'il n'y a pas d'attaque, s'il n'y a pas de combat. Lorsque les attaques arrivent, lorsque les forces qui viennent pour nuire arrivent, ils trouvent que tu es fort, tu triomphes. Tu as la victoire sur les attaques du diable. Déclare cette victoire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons célébrer ton nom, nous élevons ta grandeur, nous bénissons ta majesté. Merci pour la victoire que tu nous as accordée en Christ et Jésus. Nous sommes victorieux. Merci pour la victoire dans nos familles. Merci pour ta victoire dans nos maisons. Merci pour ta victoire dans tous ceux qui nous appartiennent. Merci pour la victoire dans nos enfants. Merci pour la victoire dans nos projets. Merci pour la victoire dans tout ce que nous entreprenons. Dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, nous déclarons la victoire. Je déclare la victoire dans la vie de ma soeur qui m'écoute, celle qui est en train de suivre, d'écouter le son de ma voix. Que la victoire soit manifeste dans sa vie. Que la victoire de Christ soit manifeste dans sa vie. Que ta victoire soit palpable. Que l'Éternel te donne un témoignage. Que l'Éternel te donne un argument avec lequel tu vas te défendre. Pour dire, quand on te posera la question, de savoir quelle est la raison pour laquelle tu es attaché à Christ, que tu ne puisses pas manquer d'arguments. Que tu ne puisses pas manquer d'arguments. Lorsqu'on te posera la question, que tu ne manques pas d'arguments, la raison de ton espérance à Christ. Que Dieu soit manifesté dans tout ce que vous faites. Je déclare que la victoire soit votre partage. Que la victoire soit votre partage au nom de Jésus. En ce midi, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais prier pour bénir tous les enfants de Dieu et vous souhaiter une bonne période de jeûne et de prière. Le voyage est encore long. Je te prie pour que tu puisses tenir bon. La Bible déclare que mieux vaut la fin. Que Dieu puisse nous soutenir. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Que la grâce de Dieu nous soutienne. Afin que nous puissions arriver jusqu'à la fin de ce programme. Déjà, tu es en train de vivre la manifestation de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Je suis ici pour dire que toutes les déclarations faites par le serviteur de Dieu depuis le début de ce programme
ces déclarations sont oui et amen dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces déclarations qui sont sorties de la bouche de l'homme de Dieu, ces déclarations sont oui et amen. Et cela va produire des effets immédiats dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur va faire même au-delà de ce que vous avez demandé ou espéré avoir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une longue période, plein succès dans ce programme de prière et de jeûne. Je vous souhaite bon jeûne et je vous souhaite également de bonnes déclarations et confiance dans tout ce que vous allez proclamer. Vous proclamez les déclarations, vous proclamez les promesses qui sont soutenues par un serment. Ces promesses sont soutenues par un serment. Et personne ne peut violer ce serment. Le serment que Christ a fait ne peut être violé. C'est le Père qui a fait le serment lorsqu'il a déclaré que Christ est le souverain sacrificateur pour toujours. Il est le souverain sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Il n'a pas de remplaçant. Que ces serments soutiennent vos déclarations au nom de Jésus-Christ. Que ces serments soutiennent vos proclamations au nom de Jésus-Christ. Que ces serments soutiennent vos décrets au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Et j'ai béni le serviteur de Dieu, l'apôtre Jean-Christ Chamba, pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir participer à cette chaîne de prière en ligne. Que le Seigneur lui soit favorable et que le ciel lui soit également ouvert pour déverser sur lui des multitudes et une vague de révélations, afin que lorsqu'il se tient devant le peuple de Dieu, qu'il puisse être une source intarissable. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier et je dis Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour cette prière. Merci pour toutes ces déclarations que j'établis et je les déclare, oui, amen, dans la vie de chaque personne, dans leur famille, dans leur maison. Cela est établi et scellé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, nous célébrons sa bonté et nous proclamons sa fidélité, que la rosée du ciel descend sur ta vie, descend sur ta famille, que cette fin d'année 2022, que ce soit un grand moment de révélation sur ta vie, sur ta famille, que Dieu révèle le plus grand des choses, le plus grand secret qu'il avait gardé pour toi et qu'il amène cela à manifestation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare cela, que cela soit établi au nom puissant de Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel et nous lui rendons grâce pour ce moment et nous proclamons la bonté de l'Éternel. Nous proclamons sa fidélité, car le nom de l'Éternel est une eau forte. Que le nom de l'Éternel soit célébré et glorifié. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié et nous disons Amen, Amen, Amen.